à tous, bienvenue sur le plateau des ondes clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière concernant le renseignement américain, le renseignement russe, le renseignement tout court, en fait, puisque la directrice du renseignement national américaine, Tulsi Gabbard, a démenti les affirmations des médias selon lesquelles la Russie aurait l'intention de prendre le contrôle de tout le territoire ukrainien et d'autres anciennes républiques de l'Union des républiques soviétiques socialistes, URSS. C'est ce qu'elle a publié samedi sur son compte X, et c'est ce que nous allons voir avec l'éminent Jean-François Carracci au micro des ondes clandestines. Écoutons-le. La directrice nationale du renseignement américain affirme que la Russie n'est pas l'ennemi du monde occidental. Et pourtant, l'OTAN défend l'idée du contraire. Alors on pourra expliquer, peut-être très savamment et avec beaucoup de sérieux, que l'OTAN a raison et que les États-Unis se trompent. Peut-être. L'objet de ce podcast, c'est ça. C'est se dire comment ça se fait que des gens très sérieux, de part et d'autre, peuvent dire soit des énormités, soit des vérités qui sont crues quand ça arrange les gens et ne sont pas crues quand ça les arrange aussi. L'enjeu, c'est ça, c'est de se dire, mais comment tout et son contraire peut exister en fait ? Quand à l'époque de l'Irak, on se souvient avec la fiole de faussement contenant de l'anthrax avec le général Powell, le monde entier n'avait le droit que de dire que, en effet, la situation c'était celle-là. Le général Powell présenté devant l'Assemblée générale de l'ONU pour justifier l'action des États-Unis. Le général Powell, grand homme, grand militaire et grand homme politique, puisque secrétaire d'État à la défense américaine, eh bien cet homme mentit devant le monde entier. Donc évidemment que croire la directrice nationale du renseignement américain parce qu'elle affirme quelque chose, c'est pas forcément quelque chose à faire. Et en même temps, pourquoi on la croirait pas ? Pourquoi est-ce que l'OTAN devrait forcément aussi dire la vérité ? Pourquoi est-ce que l'OTAN, d'ailleurs, est allé dans cette danse macabre de vouloir déclarer la guerre à la Russie, tout simplement ? Peut-être, comme me le disait Berlusconi à l'époque, et le groupe Leonardo, le groupe d'armement italien Leonardo, c'est pareil que Thales, Safran et Dassault réunis. C'est un énorme groupe, Leonardo, qu'on ne connaît pas quand on n'est pas du monde de l'armement. Et Berlusconi me disait, mais tu sais, les généraux chez Leonardo, ils sont payés à foutre la merde partout dans le monde pour pouvoir vendre des armes Leonardo derrière. Ces sociétés-là n'aiment pas la paix, ne sont pas là pour ça. Et ces sociétés-là ont, dans leur conseil d'administration, dans leur haute direction, dans leur cadre dirigeant, des sénateurs, des députés, des généraux. L'idée, c'est pas d'expliquer que tout est pourri, que tout est complot. C'est juste d'expliquer que quand il y a une situation comme ça, comme l'Union européenne, qui a absolument besoin de nous expliquer que Zelensky est un héros, ce qui est difficile à comprendre et à croire, quand on voit la situation, on se dit que l'explication est à trouver autre part. Est-ce qu'il faut purger les stocks d'armes ? Est-ce que les sociétés d'armement avaient besoin de s'assurer un avenir profitable ? C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Moi-même, votre serviteur, j'ai eu un chasseur de tête au téléphone il y a quelques jours pour potentiellement intégrer une société d'armement pour devenir directeur des relations gouvernementales. Une société d'armement étrangère qui a besoin de passer par les intégrateurs français, Dassault, Safran, Thales, pour avoir accès au marché de l'armement français et européen. Donc ces sociétés d'armement étrangères qui produisent, par exemple, de l'électronique que la France ou l'Europe ne produit pas, eh bien, ces sociétés étrangères sont obligées de passer par des intermédiaires obligatoires pour pénétrer le marché français et le marché de l'OTAN. Donc, je ne suis pas un homme pacifiste qui vous explique que la guerre, c'est pas bien. Moi qui ai été à la Société internationale militaire avant la guerre, je sais à quel point il y a des guerres justes et injustes. Mais là, le peuple ukrainien se retrouve avec à sa tête un président
qui fait ce qu'il a envie de faire, avec un clan qui fait largement ce qu'il a envie de faire, on s'en rend compte. Il y a une chose toujours qu'on dit, qu'est-ce qui est le plus sûr dans la vie? C'est le fisc et la mort. C'est dans, d'ailleurs, Rencontre avec Joe Black. Il y a une scène où, à un moment donné, Brad Pitt le dit, vers la fin du film, il dit, ce qu'il y a de certain dans la vie, c'est les taxes et la mort. Il faut payer ses impôts et on meurt un jour. Alors, est-ce qu'on meurt d'avoir payé ses impôts? Ça, c'est encore notre raisonnement. Et l'idée, c'est que la directrice nationale du renseignement américain dise quelque chose, qui affirme quelque chose. Le pire, c'est qu'elle n'est pas crue, parce qu'en effet, potentiellement, si on s'en réfère au général Powell, elle peut très bien mentir. Et ah oui, mais elle dit ça parce que Trump lui a demandé. Non, je suppose que cette femme brillante, un parcours brillant, qui a un poste extrêmement sérieux, directeur du renseignement national, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. En France, il existe à peu près l'équivalent de ce poste-là, mais qui n'a pas du tout la même puissance, c'est coordinateur du renseignement national. En France, il y a ce poste qui existe, qui est un poste à la fois extrêmement stratégique et extrêmement inutile, parce que les agences françaises font ce qu'elles veulent. Et, c'est pareil ailleurs, mais là, on est en France, donc on parle de la France. On n'a rien à foutre de savoir ce que le Congo ou le Pakistan a fait. En tout cas, dans ce post-casque, on n'en a rien à foutre. Donc l'idée, c'est ça. Il faut créer des circonstances, il faut créer des situations favorables pour défendre une preuve, et au contraire, bien sûr, créer des situations défavorables, douteuses, pour mettre en question les situations, les preuves, les témoins qui nous plaisent pas. Dernièrement, je discutais avec une proche qui avait une preuve entre ses mains, et c'était une preuve qui permettait de confirmer une autre preuve. Et on se disait, c'est bien parce que cette preuve contextualise, définit le climat qui vient faire vivre l'autre preuve. Et moi, c'est ça que j'aime, qui est passionnant dans ce métier d'expert en signaux faibles que m'ont appris à être Andreotti et Berlusconi. C'est ça, c'est de se dire, tiens, on fait une chose comme on fait toute chose. Mais si à un moment donné, on dit, tiens, là, il y a une chose anormale, il y a une anomalie. Alors, est-ce que c'est l'exception qui confirme la règle? Peut-être. Ce qui est sûr, c'est ça, c'est que le monde du renseignement, on le sait, je le sais, vous le savez, est un monde extrêmement complexe, parce qu'on peut avoir ses propres collègues qui nous mentent. Combien de films sur la CIA, parce que la CIA est une obsession cinématographique depuis plus de 50 ans, offerte au monde, puisque Hollywood produit des films et le monde entier les voit. Alors que quand d'autres pays produisent des films, si déjà leur propre pays les voit, c'est déjà bien. Même si le marché du cinéma et de la télé, de la production de TV, c'est internationalisé. Aujourd'hui, on peut voir très aisément en France des séries anglaises, danoises, mais on va moins voir des séries indiennes, peut-être un peu sur Netflix maintenant, oui, mais des séries indiennes ou chinoises ou sud-africaines. Bon. Donc tout ça pour dire que si cette directrice nationale du renseignement a menti, elle a menti parce que c'est son boulot qui le lui autorise, ou c'est son boulot qui le lui demande. Donc c'est ça l'idée des zones clandestines en permanence, c'est de se dire, tiens, est-ce qu'elle dit la vérité ou est-ce qu'elle ment? Parce qu'on n'est pas obligé de croire ce qu'elle dit, parce qu'on ne doit pas croire ce qu'elle dit. C'est ce que me disait Andreotti. Première chose qu'il m'a dit lors de ma réunion d'intégration, en septembre 2004, il m'a dit, je te demande de ne jamais croire ce que je te dis. Je te demande de toujours être certain de ce que je dis. Mais voilà, quand le président de la République française nous explique que la Russie a toujours été et sera toujours le danger de l'Europe, voilà ma réponse. Quand à l'inverse, Nicolas Sarkozy expliquait que la Russie a toujours été l'ami, la sœur intime de la France, peut-être pas déconner non plus. Donc c'est tout ça, c'est ces grands écarts idéologiques que ces gens peuvent à tout moment modifier, opportunément. Et c'est bien ça qui est terrible, c'est de se dire que
Rien n'est constant en politique. Pourtant, la vérité, elle, est une et indivisible. Mais encore faut-il qu'elle intéresse ces gens-là. Parce que ce qui les intéresse, eux connaissent la vérité. Les gens qui mentent connaissent la vérité. Mais ce qui les intéresse dans leur mensonge, c'est d'obtenir quelque chose grâce à ce mensonge. Mais dans le renseignement, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui perdent la tête dans une carrière de renseignement, ce fait de jongler en permanence entre vérité, mensonge, suspicion, confiance, légende, vie réelle, le cerveau humain atteint très souvent sa limite. Et ce sont des gens qui, du coup, sont difficilement fréquentables. La vérité sur le renseignement, c'était les ondes clandestines, c'est terminé pour ce soir. Merci de nous avoir suivis ardemment dans ce périple. Vous l'aurez compris, le renseignement est une technique, est un métier extrêmement difficile à maîtriser, tant il est empreint de mensonges, de contre-vérités, de faux semblants, mais aussi de grandeur. Comme nous l'a montré Jean-François Carracci au micro des ondes clandestines. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt, au revoir.